Welcome to the Diaspora Unite channel. Today we have a very special guest. It's Deputy Géraud Charles. We've been on many marches with him and many other events. He's a very good mentor to us, and he's a very well-known person in the Haitian community. First of all, before starting, I wanted to say thank you to all our supporters out there. Please remember to like, share, and subscribe on the Diaspora Unite channel. Today we're going to do 3 lightning round questions with Deputy Géraud Charles. And the first one is, a lot of young diaspora would like to travel to Haiti. And but you know, as we know, we can't right now. Aside from the pandemic, there's violence, rape, and kidnappings happening in Haiti right now. Deputy Géraud, what would you say in your experience can we do to help those communities that are receiving all of this right now in Haiti? Gen an pil jeunesse haïtien qui ta vle voyager en Haïti koulière. Mais avec pandémique là, violence, rape, kidnapping, nous pas qu'à voyager. Qui sa communio ne pense yo, qui sa communio qu'a fait pour protéger peuple haïtien yo dans zone ça yo? Effectivement, j'en parlais là, j'en pose des questions ou très inquiet par rapport à la situation politique, économique, sociale pays d'Haïti. Oui, effectivement, il y a un problème parce que ça fait déjà près de 4 ans, 4 et quelques mois, nous avons un gouvernement, mode de fonctionnement gouvernement ça, pas permettre que le peuple, et surtout c'est là qui est faible, c'est là qui est vulnérable, yo épanoui. Et c'est une très belle question pour poser là, aïe, qui ça nous doit faire pour nous protéger moun yo, en dans commune yo, en dans habitation yo, en dans section communale yo, en dans département yo, premièrement contre maladie pandémie qui c'est coronavirus, et en passant faut me dire que Haïti, c'était un pays qui te gagne chance devant pour te gérer pandémie puis bien parce que tout le pays. Le système de santé, nous, mode d'organisation pays qui désordonné, vient faire que faiblesse l'État vient la cause que finalement Haïti pour le dernier pays qui te gagne chance pour te épargner tête li dans genre capable par rapport à maladie ça Haïti pour la victime encore plus avec tout ça qui a passé dans le pays sous question politique surtout depuis après 7 février 2021 bah la vie plus grave côté bon leader on n'a pas permettez-moi de dire ça il y a un leader on n'a pas le national qui n'a aucune légitimité populaire qui n'a aucun comment on dit ça, crédit moral et politique, qui n'a pas de crédit populaire, j'en sais dire, qui n'a pas de compétence. Pour gérer un pays, ça vient mettre le pays vulnérable par rapport à tout ça qui a menacé le pays. Encore plus, nous avons des jeunes garçons armés avec gros armes. Et actuellement là, nous avons des informations qui viennent joindre nous que ces armes capturées dans le quartier populaire, dans la ville Port-au-Prince, entre 2 groupes armés. Comment pour nous sortir? Et situation ça mettait peuple haïtien dans le cœur sauté, dans le cœur serré, et il y a même tout qui arrivait perdu la vie dans la psychose de peur ça. Alors, merci pour la question ça. Thank you, Deputy Géraud. So that kind of leads me to my next question. As a diaspora myself, born in the United States, I'm always happy when I see my Haitian governments doing good things. Unfortunately, that's been few and far between.
moi toujours quand on jeunesse en diaspora, ça fait un plaisir pour le gouvernement Haïti qui a fait bon bagage. Mais on connaît pas tellement passé comme ça dans le jour ça. But as we watch what we're doing today or what's happening today in Haiti, it seems a bit, how should I say, disorganized. Jean Bayo a passé avec un Jean gouvernement qui a réglé bagay, ça a passé en Haïti, Bayo semblait un petit gens disorganisé. Qui gens ou même député chose comme haïtien parlement pays qui mettait tout acteur yo ou qui gens qui pensé de tout acteur yo qui mettait yo ensemble pour faire un moyen qui plus meilleur or better for Haiti pour Haïti. Merci Aïe pour question ça. Effectivement, on dit un mot là qui est très très intéressant et un mot qui est fondamental et qui caractérise Haïti aujourd'hui dans nos pays désordonnés. Et ceci depuis 7 février 2021, situation devient plus grave. L'été grave l'année dernière, le deuxième lundi janvier 2020, l'été grave. Mais 7 février 2021, il devient plus grave. Parce qu'on y a là, on est dans une situation qu'on ne peut pas gagner aucun dirigeant légitime et constitutionnel dans ce pays pour gouverner le pays. Ça. Et ça vient de faire que les gens qui l'ont dirigé, ils ont parlé, le peuple n'a pas de parole d'importance. Et c'est comme Takadzou, ce sont des hommes et des femmes qui soi-disant gagnent un pouvoir entre guillemets, mais qui n'ont aucune autorité par devant le peuple. Ça. Maintenant, qui ça nous doit faire pour nous sortir dans cette situation ça? Moi, je pense qu'il y a des Haïtiens, un pile d'Haïtiens, naturellement, qui ne peuvent pas jouir de privilèges l'État qui dépasse ça, l'État désordonné ça, et un pile d'Haïtiens, ça, yo même yo commencé à clair et gen ça qui ouais clair déjà et qui veut porter tête yo vini pour rentrer dans malabou ça et pour porter correction qui est nécessaire pour mettre le pays ça sur rail et côté administration l'état ça qui va continuer à fonctionner. Pour ce faire, nous avons besoin d'abord un leader. Nous pas sous-estimer qu'après le 7 février 2021, soit le 8 février 2021, un citoyen haïtien qui relève juge Mécène Jean-Louis qui a fait une déclaration publique. Et il a dit, j'accepte le choix de l'opposition nationale et la société civile. Fin de citation. Par conséquent, à travers le juge Mécène Jean-Louis, ça veut dire que ça nous relève, t'as dû gagner, malgré toute différence qui gagne entre tout leader politique qui se dit opposé à ce pouvoir, t'as dû allier le juge Mécène qui sont pères de famille, un citoyen haïtien, un avocat, un juriste et un ancien juge à la Cour suprême de la justice haïtienne pour venir à la tête pays ça pour remplacer M. Jovenel Moïse. Et après ça, on a besoin de Premier ministre pour coordonner l'État. Mais nous jouons des personnalités. Par exemple, moi je connais que gagner une personnalité qui est prête et qui moi-même j'ai chance de dialoguer, parler avec elle, entendre elle. Parce que qui ça nous besoin, c'est monsieur Dorsainville Lagneau, c'est un citoyen haïtien naturellement qui vit dans la diaspora et nous avons chance de parler avec lui. Et il y a une parole que moi je te dis carré je dis Haïti besoin d'un haïtien qui cache en face communauté internationale là, et mettait l'intérêt d'Haïti en première position par rapport à la communauté internationale.
Mais ça qui est beaucoup plus important, c'est l'intérêt d'Haïti, l'intérêt du peuple haïtien, l'intérêt de la jeunesse haïtienne, l'intérêt de la diaspora haïtienne. Et je suis content parce que Diaspora Unite a organisé en ce sens pour rallier tout Haïtien et toute organisation dans la diaspora, parce que seul espoir au pays d'Haïti, seul espoir au peuple haïtien aujourd'hui, c'est la diaspora haïtienne. Third question, last question. As we all know, we kind of have an idea of the financial situation of Haiti, the socioeconomic situation of Haiti. We know that it's not all that great. In saying that, there's been a lot of guns entering the country or being used by young Haitians against other young Haitians. And so my question is for Deputy Gerald Charles, if we know our status financially, and we know that these young boys or these young people, Haitians, don't have the means to get these type of heavy-duty weapons, are we asking the right questions in terms of who's supplying these weapons? Or what type of investigations are we doing in order to get to the bottom of this, or to get to why we're in this state today? Ma pose en créole, nous tous connaissons l'idée de économique de Haïti, pays de Haïti. Nos violences ça qui a passé, jeunesse haïtien yo avec zam yo k'ap tirer dans la rue tout temps n'a tande dans WhatsApp ou moun voyel sou nous n'a tande zam yo takou ou tande en guerre dans Irak. OK, mes questions te vle pour poser, si nous connaissons situation économique, qui genre jeunesse sa yo gagner moyen pour joindre zam sa yo dans pays de Haïti? Est-ce que n'a demandé question côté y a joindre zam sa yo qui est-ce qu'a supplié zam sa yo? Ça n'a fait comme un gouvernement, en police, va comme ça, pour faire une correcte investigation ça yo. Parce que si nous pas fait ça, c'est tant pour même qui passé dans les États-Unis avec by drogue. The same thing that happened back in the 80s with the United States, when the United States had a huge drug problem across the United States, and a lot of young blacks, a lot of young people were being put into jails for selling drugs, of course, right? But it eventually manifested to who was actually supplying these drugs. So we found out that cartels from outside of the country were supplying these drugs that were coming on our streets. Are we doing the same investigation to find out? I know it's in a short time span, but we can see and use our eyes and our intelligence. We can see that these guns are coming in Haiti in an indirect way. Are we doing the correct investigation to find out where these guns are coming from? Zam. Et Haïti osé poser question qui côté zam ça a sorti, puisque Haïti pas produit zam. Côté zam ça a sorti. Haïti, sincèrement, je vous le dis, sincèrement, Mabdou ça, l'on parlait de violence. Bon violence qui fait ce pays, bon violence qui fait sous jeunesse, et même bon violence tout qui fait sous diaspora. C'est ça nous les violences, corruption. Et c'est violence, corruption, ça qui mène nous dans toute situation nous je dis dans le pays ça naturellement.
nous avons regardé l'aspect historique pays pour nous dire est-ce que pas un complot international et avec nos sous-sous-tenants en Haïti pour mettre ensemble pour faire un complot sur d'autres peuples ça ou bien sur d'autres terres ça qui étaient libres et indépendants le 1er janvier 1804. Maintenant, qui s'allie, violence qui s'allie. Vous imaginez, alors, je vais prendre un exemple. Vous imaginez que pays Venezuela prêtait à Haïti près de plus de 4 milliards 200 dollars américains. En 10 ans, cet argent a été disparu. L'argent ça allait dilapidé pour me répondre, pour me corriger un leader politique en Haïti qui était déclaré ouvertement, il dit l'argent ça allait vrai, mais c'est dans surfacturation. C'est dans détournement de fonds de l'État. Alors, vous imaginez que l'argent ça a dépensé dans nos pays, l'argent par investi exactement dans ça, l'argent est pour l'investir, qui c'est la production nationale de ce pays. Et qu'on y a là, vous avez affaire à des dirigeants, ou bien des anciens dirigeants de ce pays, qui se prêtent à se protéger par rapport à ces petits jeunes, à ces jeunes de 25, de 27 ans, de 30 ans, qui ont été armés en 2015-2016 dans l'élection pour que même les dirigeants retournent sous pouvoir pour joindre ça nous les immunité parlementaire, immunité magistrat, immunité président pour que vous fuient la justice parce que Jodia, peuple haïtien, diaspora haïtien, la jeunesse haïtienne a demandé compte contre comme Petro-Caribéen. Et c'est pas ça comme Petro-Caribéen, non, pas comme encore, oui. Et tout problème qui gagnait, c'est que l'agence a eu quelque part, et l'agence a servi pour faire réquisition d'armes dans l'autre pays, naturellement. J'en dis, il faut gagner investigation qui fait pour qu'on ait qui pays qui a fourni Haïti Zamzayo à travers des Haïtiens même en dedans pays. Et Zamzayo, nous prenons exemple le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Michael Gédéon, il a parlé par devant l'Assemblée des sénateurs en séance plénière, et côté que l'il déclarait, n'a parlé de sécurité, il y a plus de 300 000 armes illégales dans le pays, côté que la police, qui est la principale force armée et légale dans ce pays, pas de contrôle port, aéroport, frontière, côté Zamza au passé. Et il déclare là, les pilons, il dit, et même si nous entré dans le processus de légalisation Zamza, dis-moi qui dépôt déposé, dis-moi qui mounouye, et de ça nous avons un processus de régularisation Zamyo. Alors, vous imaginez plus de 300 000 âmes en circulation. Imaginez que chaque jeune a gagné 2-3 âmes pour petit. Nous avons 100 000 jeunes qui sont armés en un pays. À qui laisse Haïti a fait guerre? À qui pays Haïti a fait guerre? Qui pays qui mande Haïti? Ou bien qui président en Haïti qui t'a déclaré la guerre en l'autre pays pour nous gagner toute quantité d'armes? Maintenant, on va poser une question ça dans le cœur. Comment pour nous sortir dans cette situation ça? Sortir dans cette situation ça, premièrement, il faut que nous arrivions à s'annouer au déguerpissement de M. Jovenel Moïse au Palais national. Parce qu'il a déclaré, et le problème de kidnapping, le problème de gang, le problème des jeunes qui ont armé dans le pays, c'est plutôt affaire politique. Et n'oubliez pas, ne jamais oublier, don't forget, Jovenel Moïse est le premier leader en matière politique. Ça veut dire, les mêmes en tant que leader, il doit connaître exactement, parce que pour le moment, m'a parlé avec nous là, et pour tous les jeunes qui vivent dans la diaspora et qui pas saisir la réalité ça bien, Jovenel Moïse, il est le premier responsable. Même si moi, j'ai responsabilité, bam,
Haïti a une responsabilité pâle, Rome a une responsabilité pâle, tout citoyen haïtien a une responsabilité pâle, mais le premier responsable, il est Jovenel Moïse. Alors, par conséquent, nous pensons que, je dis, il faut que nous passions au déguerpissement parce que la justice élève une nation et c'est le seul moyen pacifique pour nous débarrasser pays de régime féroce et pour nous avoir un nouveau gouvernement à la tête d'un président, avec un président officiellement désigné, le juge Mécène Jean-Louis, et formation d'un gouvernement, et pour que nous faire apaisement, demander jeunes de déposer les armes, mettez jeunes au travail, créer conditions pour investisseurs, entrer dans le pays à venir investir, créer job, créer emploi, pour que tout jeune garçon porte des armes pour rassurer par semaine, chaque 2 semaines, ils ont 500 ou 600 dollars dans le poche pour te tête, te madame, te petit et te amis et environnement. C'est la seule façon de penser que nous arrivons à résoudre le problème. Wow, that was really good. I really appreciate Deputy Joe Charles for coming here. We really appreciate the support that we've received from him, and we hope to have him back in the future as we grow. We'd like to have him back on the Diaspora Unite channel. The other thing is, I know some people may be asking where Big Rome is at. Big Rome is never too far away. He's always here next to me, close to me, or behind the scenes. That's right. There he is. All right. So we just want to say from IE and Big Rome together, you guys take care. From Diaspora Unite. Remember, a better tomorrow for Haiti. And subscribe, share, and then now, Deputy Joe, thank you so much. We appreciate you, and you're going to do great things for Haiti. Thank you.